Imagine-toi au cœur d'une grande métropole, où les rues s'entrecroisent en une danse harmonieuse, où chaque bâtiment, chaque monument, chaque parc, semble graviter autour d'un centre, d'un cœur battant. Cette métropole est le reflet de la centralisation, une symphonie où chaque note, chaque instrument, joue en parfaite harmonie pour créer une mélodie unique. La centralisation, c'est l'art de rassembler, de concentrer, de focaliser. C'est la capacité à diriger plusieurs éléments vers un point central, vers un objectif commun. C'est cette force qui permet de canaliser l'énergie, les ressources, les talents, pour créer quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus impactant. Le premier mouvement de cette symphonie est celui de l'organisation. Dans un monde en constante évolution, où tout bouge, tout change, tout se transforme, la centralisation offre une structure, un cadre, une direction. Elle permet de donner un sens, une vision, un but. Elle est ce fil conducteur qui guide, qui oriente, qui structure. Le deuxième mouvement est celui de l'efficacité. En rassemblant les ressources, en concentrant les efforts, en focalisant l'énergie, la centralisation permet d'optimiser, de maximiser, de rentabiliser. Elle est cette force qui permet d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Elle est cette dynamique qui permet de transformer une multitude d'actions dispersées en une action puissante et cohérente. Le troisième mouvement est celui de la clarté. Dans un monde saturé d'informations, de sollicitations, de distractions, la centralisation offre une clarté, une lisibilité, une simplicité. Elle permet de voir l'essentiel, de se concentrer sur l'important, de ne pas se disperser. Elle est ce phare qui éclaire, qui guide, qui rassure. Le quatrième mouvement est celui de la cohésion. En rassemblant autour d'un centre, d'un cœur, d'une vision, la centralisation crée une cohésion, une unité, une solidarité. Elle est ce lien qui unit, qui relie, qui fédère. Elle est cette force qui permet de transformer une multitude d'individus en une équipe soudée, en une communauté unie, en une force collective. Mais la centralisation, comme toute symphonie, a aussi ses dissonances, ses fausses notes, ses limites. Elle peut parfois étouffer, contraindre, limiter. Elle peut parfois créer des déséquilibres, des inégalités, des tensions. Elle demande donc une écoute attentive, une direction éclairée, une orchestration délicate. En ce matin lumineux, je t'invite à réfléchir à la symphonie de la centralisation, à ses mouvements, à ses notes, à ses mélodies. Je t'invite à te poser les bonnes questions, à chercher les bonnes réponses, à trouver le bon équilibre. Car la centralisation, comme toute symphonie, est un art qui demande du talent, de la passion, de la sagesse.